vidéo test du fond de teint, le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Donc j'ai enfin décidé de l'acheter. Donc moi je l'ai pris chez Nocibé, il valait 48,50 €, je l'ai eu à 36 et quelques avec les 25%. Donc j'ai profité d'avoir ces 25% pour me le prendre parce que c'est quand même un coup. Hein. Voilà, donc j'en ai entendu parler voilà, partout. Sur internet, les copines, machin et tout. Donc j'ai enfin craqué. Et j'attends de voir ce qu'il a dans le ventre parce que franchement j'en attends beaucoup de ce fond de teint parce qu'il a plein de choses qui m'intéressent et qui me plaisent. Donc voilà. Pour parler du fond de teint, donc ce fond de teint promet 24 heures de tenue, confort et sans retouche. Alors là, déjà, il met la barre bien haute. Hein. Donc ensuite, il promet une haute couvrance sans brillance, sans défaut et unifie le teint. Donc ouais, il doit sûrement en fait camoufler tout ce qui est petite zone de rougeur, les petits boutons qu'on peut avoir. Donc ouais, plutôt pas mal. Et donc ils disent que du coup, par rapport à ça, la couvrance est modulable. Donc je pense que c'est par rapport aussi à ce qu'on a à camoufler. Donc c'est suivant chaque personne. Hein. Donc il a une texture fondante, fraîche et confortable. Donc petite parenthèse, je regarde vers le bas parce que j'ai mes petites notes en fait. Hein. Voilà, je lis mes petites notes. Voilà, parenthèse fermée. Donc il promet un teint satiné, velouté, mat, sans effet poudré. Donc là c'est génial. Si la ligne est 3, satiné, velouté et mat, franchement c'est génial quoi. Donc que le côté lumineux, mais franchement je pense que le côté lumineux, après le côté lumineux voilà, on peut l'apporter avec de l'highlighter ou quoi, mais à voir quoi. Donc ouais, il promet beaucoup de choses ce petit fond de teint. Et les deux choses moi qui ont fait que je l'ai acheté, c'est dans un premier temps le SPF qui contient donc de 15, donc ça très important pour l'été. D'ailleurs on est au mois de mai, donc du coup l'été va vite arriver, enfin on l'espère hein. Et donc il faut protéger sa peau, voilà, donc surtout que je pars là au mois d'août très loin et où il fait très chaud, donc voilà, j'ai bien fait d'investir dans un fond de teint comme ça, même si voilà je mets quand même des soins avec des SPF, voilà, mais au moins ça fait quand même une protection en plus. Et l'autre point très positif pour mon quotidien, c'est qu'il est censé être sans transfert. Alors moi qui travaille en blouse blanche parce que je bosse à l'hôpital, je peux vous dire que lorsque vous enlevez votre blouse et qu'il y a la trace de fond de teint ici, moi ça m'énerve. Et quand vous retrouvez aussi les blouses comme ça qui sont lavées bien sûr par l'hôpital et tout, moi ça m'écœure. Donc du coup, alors là si franchement j'ai trouvé le fond de teint qui est sans transfert, parce que j'ai eu beau en chercher mais partout je n'en ai jamais trouvé. D'ailleurs si vous connaissez des fonds de teint à part celui-ci qui est sans transfert, dites-me-le en commentaire parce que franchement je pense que je suis pas la seule à en chercher. Hein. Surtout la team IDE AS, là franchement moi je vous dis que nous on recherche ce type de fond de teint. Donc si celui-ci il fait ce job là, alors là on a tout gagné. Et surtout moi franchement là c'est le gros point positif quoi. Donc à voir. Et ensuite donc il existe en 15 teintes. Donc moi j'ai pris la teinte 3 beige diaphane. Donc c'est la teinte qui me correspond je pense le mieux, ce que m'a dit la vendeuse. Donc je pense hein, c'est dans un beige clair, entre le clair et le moyen, donc ça devrait aller. Donc voilà, donc c'est parti pour tester ce petit fond de teint. Donc c'est parti, on va venir appliquer donc le fond de teint. Donc je vais tout d'abord le secouer très énergiquement donc avant de l'appliquer, donc très important. Et je vais en prélever donc 2 pompes que je vais venir appliquer donc sur le visage. Je vais le mettre avec un petit pinceau donc plat, teint plat comme ceci en fait. Et on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, donc très contente. Donc je vais vous dire mon ressenti à chaud. Donc dans un premier temps, il est très agréable à appliquer, donc très facile. Franchement, il s'est appliqué comme ça, pas d'effet de matière au niveau des joues, au niveau des ailes du nez, au niveau du front. Donc il ne fait pas cet effet masque qu'on peut avoir avec certains fonds de teint.
Donc c'est très appréciable. Dans un second temps, il a bien camouflé toutes mes petites rougeurs en fait que je pouvais avoir au niveau du menton, au niveau d'ici un petit peu, j'avais quelques petites rougeurs. Donc ouais, franchement il est plutôt pas mal. Et je pense que même si vous voulez une petite, un petit peu de couvrance, un petit peu plus de couvrance, une deuxième couche peut être utile. Voilà, moi ça me suffit, mais je pense que si vous cherchez un peu plus de couvrance par rapport à des boutons, moi j'ai pas de boutons donc voilà, je peux pas vous montrer, mais ça peut, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, donc il sent très très bon aussi. Donc ça je l'avais déjà vu sur des vidéos YouTube. Alors ça en gêne certains et certaines. Pour moi c'est un gros point positif. J'adore tout ce qui est parfum. Donc pour moi c'est un plus qu'à ce fond de teint là. Donc voilà, moi je trouve ça très agréable. Surtout qu'en plus on ne le sent plus une fois qu'il est sur le visage. On ne sent plus le parfum. Donc voilà, pour moi c'est un gros point positif. Et voilà, donc on le sent pas. Moi je trouve qu'on le sent pas sur la peau. Ouais, il est... ouais. Puis il fait vraiment cet effet velouté. Attendez, je prends un petit miroir pour me voir. Il fait vraiment un effet satiné velouté tout en étant mat en fait. Donc surtout que c'est un fond de teint en fait qui promet matité toute la journée, de pas bouger et tout. Donc on verra. Je vous dirai ça tout à l'heure. Mais ouais, le rendu est très 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 joli. Il a pas cet effet très très mat en fait. Donc c'est un mix entre du satiné, du velouté et du mat. Donc moi c'est ce que j'apprécie énormément chez les fonds de teint. Comme ça fait très très naturel. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour faire un petit bilan. Donc voilà, fin prête. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai mis l'anti-cerne que j'ai poudré et j'ai également poudré donc le teint. Donc pour l'instant ça va. Il y a juste une petite chose que j'ai remarqué en fait, c'est que le fond de teint commence un petit peu à s'oxyder. Alors est-ce que ça va continuer sur toute la journée? Je ne sais pas, je vous dirai ça. En fait il a des sortes d'aspects un peu orangés qui commencent à apparaître sur quelques zones. Non, je sais pas si on verra à la caméra, non on verra pas bien à la caméra, mais j'avais vu ça dans les avis en fait sur internet, que certaines personnes disaient qu'elles avaient remarqué que le fond de teint en fait s'oxydait, donc soit à l'application, soit après sur le visage. Donc à voir. Après je l'avais bien secoué, normalement ça aurait pas dû, mais bon on verra. Après c'est très très léger, hein. Voilà, c'est pas non plus le truc, mais bon, après le résultat est très joli, hein. Vraiment j'en suis très contente pour l'instant. Le résultat est très très joli, c'est très très net, très clair, donc voilà. Donc je vous dirai ça tout à l'heure. Je vous ferai un petit bilan tout à l'heure. Là il est 10h30. Je sais pas si oui, 10h30, donc je vous reprends tout à l'heure vers 15 ou 16h pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc me revoilà. Donc il est 4h passées. Je reviens vous faire un petit point donc, sur le fond de teint que j'ai donc appliqué ce matin vers 10h30. Donc pour l'instant c'est plus que positif, donc il n'a pas bougé. Donc j'ai toujours la zone de thé assez mate, donc ça ne brille pas, alors que moi j'ai quand même tendance à briller au bout de quelques heures, ayant une peau mixte à grasse. Voilà, donc là j'ai pas eu à le repoudrer. Voilà, toujours un fini très très joli, très unifié. Très agréable aussi à porter, encore une fois. J'avais très peur tout à l'heure lorsque j'ai parlé de l'oxydation. Donc non, tout à l'heure en fait il s'est juste oxydé quand je l'ai sorti donc, du flacon et que je l'ai appliqué. Là il n'a pas reviré dans une sorte d'orange un peu dégueu. Non, franchement non, là non, il n'a pas rebougé, donc voilà. Il y a juste ce petit bémol d'oxydation, mais qui est juste quand on le sort du flacon, et encore là c'est la première fois que je l'utilisais, donc du coup peut-être que ça le refera pas la prochaine fois, peut-être que je l'avais pas assez agité, ou c'est peut-être juste pour la première utilisation, donc à voir. Mais sinon voilà, j'en suis très contente pour l'instant, rien à dire. Après il disait que c'était sans transfert, donc je vais tester avec vous le sans transfert. Donc je vais tester sur mon pull pour voir si c'est le cas. On va refaire un peu. Et effectivement, je n'ai rien sur ma manche. Voilà, je n'ai rien sur ma manche. Donc, plus que positif. Surtout que moi je bosse en blouse blanche, donc du coup c'est un fond de teint tip top pour moi. J'en cherchais un depuis des années et là je l'ai trouvé. Donc j'en suis extrêmement contente. Voilà. Donc
ce fond de teint est plus que positif pour moi. Voilà. Je reviens pour faire le bilan final donc, du fond de teint. Donc il est 19h15 passé, hein. Voilà, je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc voilà, il n'a pas vraiment bougé, hein, à part voilà, je brille un petit peu au niveau des ailes du nez, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais sinon sur tout le reste du visage, c'est très bien unifié, il n'a pas migré, il n'a pas bougé, il s'est pas du tout oxydé non plus. Tant j'avais très peur, comme je disais tout à l'heure, j'avais très peur du fait qu'il s'oxyde durant la journée. Ouais, donc je suis vraiment très contente. Et on n'a pas non plus cet effet masque, cet effet... franchement, j'ai l'impression de ne pas avoir de fond de teint sur la peau, donc c'est très agréable. Donc ouais, j'en suis plus que contente de ce petit fond de teint. Donc je vais lui attribuer des notes. Ouais, j'avais envie de faire ça. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, au niveau du packaging. Donc au niveau du packaging, moi ce que je peux dire c'est que je le trouve super classe. Donc après voilà, c'est digne de la marque Lancôme, des marques de luxe, hein. Donc il est en vert avec le petit logo doré au dessus comme ceci. Ouais, moi je le trouve très classe. Et donc digne de la marque, hein. Donc je lui mettrai un 8 sur 10. 8 sur 10 parce que après ça reste du verre, donc je me dis si on le fait tomber, ça risque de se casser. Voilà, c'est le seul petit bémol que je peux donner pour le packaging. Ensuite, au niveau de la texture, alors, je lui donnerai un 6 sur 10. Pourquoi ? Donc il est fluide et très agréable à porter, mais le petit bémol c'est que j'ai eu très peur au départ parce qu'il a commencé à s'oxyder une fois que je l'ai appliqué. Donc heureusement il n'a pas continué à s'oxyder durant la journée, mais j'ai eu très peur. Donc après à voir sur les autres utilisations, parce que là c'était la première utilisation, donc voilà, à voir. Mais voilà, donc je lui mets un petit 6 sur 10 par rapport à ça. Ensuite, au niveau de l'application, je lui mets un 8 sur 10. Donc il est très facile et agréable à appliquer, vraiment. Donc voilà mon 8 sur 10. Alors moi je l'ai appliqué au pinceau, parce que j'ai l'habitude d'appliquer mes fonds de teint au pinceau. J'aime pas trop les beauty blenders, enfin les éponges. Les éponges, moi je les garde surtout pour les concealers. Donc voilà, après c'est chacun qui voit selon ce qu'il préfère, hein. Donc voilà. Au niveau de la tenue, je lui ai mis un 7 sur 10. Alors il a une très bonne tenue, mais bon après voilà, je pense que le fait qu'il y ait écrit 24 heures de tenue, c'est quand même du marketing quoi, parce que enfin qui porte un fond de teint pendant 24 heures comme je dis tout à l'heure, à moins de prendre l'avion, de pas avoir de faire des escales, de pas avoir moyen de se démaquiller ou quoi. Ouais, c'est parce que même en faisant une garde de 12 heures par exemple, non, on garde pas son fond de teint pendant 24 heures, c'est pas possible. Donc voilà, donc il tient très bien, mais pas comme il le promet 24 heures, c'est pas possible, mais il tient très bien. Donc voilà. Au niveau de l'efficacité, je lui mettrai un 8 sur 10. Donc il allie couvrance, longue tenue, matité et effet naturel. Donc voilà, c'est tout ce qu'il promettait à la base, donc voilà, son 8 sur 10 est amplement mérité. Et pour finir, par rapport au rapport qualité-prix, hein, donc je lui ai mis un 8 sur 10. Alors il vaut son prix effectivement, et puis en plus c'est une marque de luxe, donc du coup c'est très rare que les marques de luxe fassent des fonds de teint à moins de 40 €. Voilà, donc je trouve que pour son prix, surtout qu'en plus moi j'ai eu les 25%, donc pour 36 € et quelques, le fait qu'il soit sans transfert, qu'il contienne un SPF et qu'il tienne toute la journée, qu'il matifie le teint toute la journée, unifie le teint toute la journée, le prix est largement... il vaut largement son prix et j'en ai pour mon argent. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo test de ce fond de teint vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des petits j'aime pour m'encourager et n'oubliez pas de vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous avez acheté ce fond de teint ou si grâce à cette vidéo là vous allez l'acheter. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.